Et salut à tous. Bon, alors, petit montage pour pouvoir démarrer le téléphone à distance. Parce que c'est une façon de démarrer le téléphone pour pouvoir y accéder. Avec les problèmes de dos, c'est pas toujours évident. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je me présente. Je suis Marco, apprenti stagiaire au RC Garage 68, donc chez Mani. Voilà. Bon, il m'avait déjà proposé de participer au tombola, de faire des révisions, mais à savoir que je suis un amateur, c'est ma 4e année que je suis en RC. Je me sentais pas capable de fournir le travail de qualité de Miko RC, de Breezer RC, de Greg le Belge et des autres, si j'en oublie. Papa RC, évidemment. Bon, voilà. J'avais pas. Voilà. J'ai dit à Mani, écoute, en dépannage, je veux bien, mais sinon, voilà, je pense que j'ai pas les compétences. Bon, après, j'ai recontacté, vu qu'en ce moment, pareil, l'hiver, c'est pas évident pour le dos, donc je suis plutôt dans la mécanique, dans les petits projets, je m'éclate. Mais arrivé un moment, ben, tous les RC sont réparés, bon, même s'il me reste des trucs à faire. Et puis voilà, j'ai reproposé à Mani s'il voulait que je lui prépare un petit véhicule. Et il m'a relancé sur un crawler. Il m'a dit, tiens, j'ai le crawler à Ludo. Il y a d'ailleurs Ludo que je connais aussi. Je suis abonné à sa chaîne. Et je crois que je connais ce crawler. Je pense que je l'ai vu apparaître sur sa chaîne. Et il m'a dit, voilà, il y a un crawler à remettre en état, la suspecte. Qu'est-ce que t'en dis? Je fais, ouais, bah vas-y, on voit. Super. Franchement, c'est le genre de véhicule. Voilà, j'ai commencé par là. Donc, je suis un peu plus calé là-dedans que si c'était un buggy 1.8 ou. Je commence à connaître ces buggy, mais c'est pas encore ma tasse de thé. Je serais beaucoup plus à l'aise là-dessus. Donc voilà. Annie a été très correct. Bon, aussi, il m'a choisi, pour ceux qui, pareil, qui arrivent sur cette chaîne, il m'a choisi parce que je suis brun. Voilà, je suis pas blond aux yeux bleus, ça change un peu, ça varie un peu des gens qui l'engagent. Donc je fais partie des quotas, des minorités. Aussi parce que j'ai un statut de travailleur handicapé, donc Mani va recevoir un financement d'État, donc il va s'en mettre plein les poches. Et oui, ça a du bon de faire travailler les handicapés. Non, ça c'est pour dire, voilà, Mani il dit toujours les pépettes, mais je sais que c'est pas son truc. Son but c'est le partage. Et que la RC française avance, et c'est ça qui est bien. Mais bon, quand même, un petit euro au passage. Ça doit payer Coca-Cola en pub. Original en plus. Je m'égare. Donc on va voir ce qu'il m'a envoyé. J'ai sûrement, je vous dis, comment dire, un doute, une suspicion sur la machine. Et c'est bien celle-là. Et elle tombe très bien dans mon garage. Enfin, je ne suis pas un garage, je ne suis pas un réparateur, on va dire, dans mon atelier. Puisque j'adore tout ce qui est Skullcrawler. Et là, c'est une machine que je n'ai pas. Et que je n'aurais sûrement pas eu, malgré qu'on en dit du bien. Donc on va le sortir. Donc il y a tout un lot de pièces avec. Pour commencer. Alors, je pense que c'est toutes les pièces à Ludo. Alors là, je vois les amortisseurs d'origine Gmed. C'est sûrement ceux-là qu'on va remettre dessus, puisque je pense qu'ils doivent être bons. Ils ressemblent aux élémentaires C. Avec une bonne huile, ça ira. Ici, on a des copies de Prolana Airax. Vous voyez ce qu'on trouve sur AliExpress. Bon, les gommes ont évolué dans le temps, mais ça reste du pneu. Voilà, on met ça sur un petit crawler à 200 balles, mais pas plus. En fait, si vous voulez des bons pneus, vous en avez pour 60 euros les 4. Des mauvais, ça peut monter à 30 euros les 4 ou quelque chose comme ça, mais savoir qu'en crawler, en scale, crawler, on les use pas très rapidement, donc ça vaut le coup de mettre directement de la bonne qualité. Et d'ailleurs, à voir, puisqu'il me semble que Gmed doivent avoir des bons pneus. Alors, j'espère que c'est les Gmed qui sont dessus.
Là, on a les faux Airax. Je vois qu'il y en a un qui est monté dessus. En radio, alors, on a une Fly Sky. Celle-là, j'ai l'habitude. Il n'y a pas le petit cache en dessous. On va voir s'il est quelque part là-dedans. Ah, ça, c'est dommage parce que j'en ai pas en rab non plus. Bon, on va voir. Alors, bon, là, il y a toutes les grappes. Il me semble, si je ne me trompe pas, que ça venait d'un kit. Donc, le kit, j'émets de... C'est le GS02. Les boom, boom, je sais pas comment il s'appelle. Bref. Bon, là, il y a même un peu d'huile. Mais ça, c'est bon, j'ai mes huiles. Il y a la graisse. Mais j'ai ce qu'il faut. Bon, il reste des chapes. On verra. Il y a surtout les amortisseurs à récupérer là-dedans. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous a mis? Un petit mot. Excusez-moi, franchement. Mais... ah putain, c'est moi qui voulais faire en premier, il m'a fait. Ah, vous avez compris. Non, mais ce mani, il a un souci, je vous jure. Ah, il m'a bien eu. Ah, celle-là, 1-0, franchement. Alors, je t'en foutrais de l'inter, moi. En fait, on parle du bouton on-off. Je les aurais tous. Il m'a filé. Mais je vais rester poli. Je vais pas dire ce que je pense. Mais je t'enverrai un petit mail. Parce que je préfère rester poli sur YouTube. Il m'a filé un sachet d'interrupteur on-off. Sûrement peut-être défaillant. Tout ce qu'il a coupé. Mais c'est incroyable tout ce qu'il y a comme... Parce qu'à savoir, moi j'aime bien avoir un on-off sur mon véhicule pour pouvoir l'arrêter. Voilà, il y a les LED, je les coupe. Quand on roule en Skullcrawler, la batterie elle fait 1 heure ou deux. Putain, il m'a mis les larmes aux yeux. Et c'est la petite guéguerre sur les interrupteurs. Je m'étais dit un jour, putain, je vais faire un sale coup, je vais lui en envoyer. Il m'a devancé. En tout cas, je vais garder le petit mot. Putain, sérieux, c'est toi qui écris comme ça? T'écris bien, Mani. Hein. Comparé à mon écriture, j'ai une écriture de chacal, là. Eh, franchement, il écrit bien. Hein. Non, c'est Gigi qui a écrit, c'est pas possible. Eh, petit côté féminin Mani, son écriture, non, mais elle est vraiment pas mal. On dirait un docteur qui a loupé sa vocation. Ah, franchement, obligé, en plus, ça va me servir les interrupteurs. Merci, franchement, merci. T'es con, tu m'as niqué ma vidéo. Ah putain, mais. Bon, allez, on va sortir la machine, excusez-moi. En plus, j'ai mis du temps pour ça. Allez, faut que je m'en remette et je vais pas vous couper et faire blabla. On va sortir la bête qui a l'air vachement affaissée déjà. Oh là là, ouais. Je crois qu'il y a quand même un petit souci. Ah, on a le cache de la radio. Super, donc tout est là. Bon, le fait de filmer comme un unboxing normal, ça permet aussi de vérifier que tout soit dans la boîte. Qu'est-ce que tombé? Ah non, ça sert à rien à voir. Voilà, bon, le carton, il a du vécu. J'ai vu qu'il avait fait plusieurs adresses. Peut-être je t'en enverrai un autre. Et voici le Gmed. Ouais, effectivement. Bon, Ludo, tu as dû faire des tests. Après, je sais qu'on entend pas mal de trucs. Pas mettre d'huile, pas mettre de ressort. Bon, bref. Moi, je suis... Bon, après, chacun a ses idées, chacun a sa façon de rouler. Comme ça, vous voyez, ce genre de machine, Manique, il est... Manique. Mani, il est un peu allergique, les pompes bloquées, tout ça. Lui, ça lui convient pas. Ça lui plaît pas, il faut que ça soit débloquable. Moi, au contraire, c'est mon truc. J'aime bien avoir un scal simple et qui puisse... Voilà, j'ai pas besoin des ponts qui se débloquent, tout ça, boîte de vitesse, j'ai pas besoin. Ça roule déjà comme il faut et puis je m'amuse simplement. Mais là,
voilà, comment dire, une suspension, un amortissement, enfin, ça va ensemble. Un amortisseur et l'huile vont ensemble. Vous pouvez pas mettre que l'un ou que l'autre ou rien du tout, non, parce que vous n'aurez pas la bonne réaction. Moi, je suis plutôt du genre à voir, voilà, à vouloir une bonne réaction de mon amortisseur et qu'il soit rempli d'huile avec le ressort adapté. Après, il y a différentes configurations, comme les GMET de transition qui sont en mode droop, mais ils sont quand même remplis d'huile. Eux, ils vont travailler à l'inverse. Ils vont travailler en décompression, mais c'est toujours le même système. On a toujours le ressort et l'huile qui travaillent en équipe. Vous voyez, d'ailleurs, j'ai revu ça dans une vieille vidéo à Mani. Il parlait de ça, il devrait le répéter un peu plus souvent. L'huile et les ressorts, voilà, il faut qu'il y ait une harmonie entre les deux. Pour moi, c'est sur n'importe quel véhicule. Il faut qu'il y ait une harmonie pour que ça se passe bien. Voilà. Donc ici, on a un très bon châssis. Alors pourquoi j'aurais pas pris? Parce que j'ai craqué un jour pour le GMED, donc le GMED R1 en kit. Il est vers là-bas, je ne sais pas si vous le verrez, de toute façon. Bon. Vous allez voir sur mes vidéos, vous le verrez bien. Et franchement, j'ai pas trouvé génial. Par contre, le GS02, donc génération d'après, j'en ai vraiment entendu du bien. Mais vraiment, vraiment. Donc, on va voir ce qu'il en est. Voilà, bon, à moins que je trouve des ressorts internes, mais je crois qu'il va falloir repasser sur l'origine. Bon, je vois déjà de là qu'il a un 35T. Ça, c'est intéressant. Ça va être une cage basculante. Là, il est en cantilever. De mes souvenirs, on peut passer à un autre mode d'ancrage. Alors, c'est bien celui que j'avais vu. Hein. Vous voyez, le beau petit Skullcrawler, manière ses garages. Manière ses garages. Bravo Ludo, franchement, ça c'était bien joué. Je me souviens à l'époque. J'avais vu la première pièce de cette machine. Ça fait plaisir, franchement, de travailler sur le crawler à Ludo. Ça va être sympa. Après, en carrosserie, bon, il est un peu frotté léger. La peinture est plutôt pas mal. On le verra un peu plus en détail. Après, de plus près, là, c'est vraiment l'unboxing. Mais c'est un premier avis vite fait. Et ouais, il a vraiment pas vu grand-chose, quoi. Hein. Je vous le montrerai de plus près, mais franchement, c'est du quasi neuf. Quasi neuf. Il est bon, très mal réglé en suspension. D'ailleurs, le cantilever, allez, à mon avis, il y a quelque chose qui va pas du tout. On a du croisement, mais on n'a pas de... Même sur mon RGT, c'est différent. Excusez-moi. Après, les ponts sont pas mal. Vachement incliné vers l'avant. Ah ouais, la suspension, c'est catastrophique. Oh, il a mis une lipo avec. Mani, ça va, j'en ai des lipos. Hein. Faut éviter de prendre des risques. Envoyer des trucs comme ça là-dedans. Bon, après, tu me diras si j'envoie, parce que ça sera sûrement pour une vente. Là, on n'est pas sur une tombola. Pour ceux qui croient que c'est une tombola, vous pouvez arrêter direct. Voilà. Je pense que Ludo va vouloir le revendre et c'est tout à fait normal parce que c'est une très très bonne machine, même si je n'ai pas. D'ailleurs, je vais pouvoir l'étudier. Moi, je suis plus élémentaire C ou TRX4 Sport. Voilà, c'est vraiment. D'ailleurs, mon comparatif crawler va arriver, mais j'ai encore des tests à faire. Et ça tombe bien que j'ai celui-ci. Donc, par contre, on a une grosse boîte de réception, elle est énorme. Le 1080 au top. Ah, là, je vais me régaler pour faire ce petit truc. Non, il a l'air vraiment sympa. Une config que j'aime bien. Cerveau ici, la batterie là devant. Je sais pas si vous verrez le moteur avant. Après, les poids sont peut-être un peu hauts. Mais on pourra sûrement remédier à ça. Par contre, les jantes sont en plastique. Ça, c'est dommage. Bon, on va voir aussi. Bon, là, les roues sont pas serrées.
transmission, qu'est-ce que ça dit? Ça a l'air correct. Après, vu que je sais pas depuis combien de temps il n'a pas été roulé, entretenu, tout ça, je pense qu'on va faire... je vais en profiter pour faire un petit démontage de boîte, de pont, graisser tout ça. En tout cas, cardan CVD balèze. L'architecture est vraiment pas mal. Et la carrosserie. Alors, je croyais que c'était 15 stickers devant. Non, non, on a bien une calandre pour le LED. Elle est super belle. Ludo, tu as bien choisi la couleur. Le noir, ça lui va super bien. Hein, c'est vraiment une belle machine. Hein. Ben, merci Mani pour ta confiance et pour cette opportunité de pouvoir voir cette machine. Ouais, par contre, là, bon, il y a vraiment un vrai travail de suspension à faire. Mais pas grand chose, merci. Hein, du travail tranquille. Ça va être sympa. Petit instant pub. Trop de café, c'est pas bon. Mais vous me direz, le coca, je pense pas que ça soit bon non plus. Donc là, on est bien, on est paré. Enfin, moi, je vous dis, je vais me régaler là-dessus. Ça, par contre, envoyer les roues à l'arrière, évitez, ça, faut les virer. Mettez un espèce de cage de roue. Bon, il y en a là-bas, vous le verrez pas, mais avec du polystyrène à l'intérieur. Ça, c'est du poids pour pas grand-chose. Et c'est pas bon. C'est trop haut. Déjà qu'on a la cage qui pèse un certain poids, la carrosserie aussi. Ça, à virer. Moi, je le déconseille. Celui qui l'aura, peut-être il remettra pour l'esthétisme. Après, il y a des moments où on n'est pas toujours là pour la performance. On peut savoir se contenter de... Voilà, ou essayer de rajouter à l'avant, mais quoi qu'il arrive, quand c'est haut, c'est jamais bon. Moi, je préfère les virer. Bon, bref, on va voir ce que ça va donner. On l'essaiera. Il sera comparé au TRX4. On va faire un petit réglage de carrosserie aussi. On verra tout ça. En tout cas, une bonne machine. Voilà, je pense que ça va être un plaisir de travailler là-dessus. Parce que c'est vraiment du simple. Normalement, il n'y a pas de boîte 2. C'est vraiment, c'est cantilever à l'arrière, ça ne va pas du tout, du tout. Est-ce que c'est par rapport au montage ou par rapport à, ben, comment on peut dire ça, à comment ça a été prévu, mais là, ça ne fonctionne pas du tout, du tout. Bon, là, qu'il n'y ait pas de ressort, ça, c'est une chose. Encore, il doit peut-être y en avoir un petit dedans. Je crois qu'on va repartir sur ceux d'origine. Ah oui, le cerveau. Bon, j'arrive pas à savoir. Ça doit être un 20-30 kg, quelque chose comme ça. Ah, après, il est bien équipé, il est bien pensé. Il suffira de pas grand-chose. Et après, bon, on va tester. Hein. Comme je vous dis, je connais pas. J'ai tellement été déçu du GMED R1 que... Voilà, on va y aller quand même tranquille. Après, on peut pas dire, il y a des moments, c'est une évidence. Quand vous avez 8000 personnes qui vous disent c'est une bonne machine, et qu'on voit des personnes sérieuses vous dire ça, c'est que c'est sûrement une bonne machine. Voilà, bon, je vais me télécharger la fiche technique, je vais regarder pour le faire au mieux. Voilà, encore une fois, je prends ça sérieusement, comme je fais tout sérieusement en règle générale, quoi. Hein, je vais pas prendre ça à la légère, je vais pas essayer de donner de mauvais avis. Je dirais vraiment ce que j'en pense. Et voilà, quoi. Il n'y aura pas de surprise. Excusez-moi. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine pour une vidéo peut-être pré-démontage ou peut-être méca, on verra. On va faire ça ensemble. Je vais essayer de filmer au maximum et essayer de vous filmer ça dans un format... Ouais, ça sera toujours par téléphone. Malheureusement, je fais comme je peux. C'est vraiment de l'amateurisme. Mais j'espère que ça vous conviendra.
Pour ceux que ça ne convient pas, ben, vous zappez, hein, petite manette et voilà. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt. Je dis encore merci à Mani, merci pour tes interrupteurs. Blondine, je vais t'avoir ma parole. Et voilà, amusez-vous avec vos RC. Merci à tous. Merci à tous les tontons. Merci à Pain Ludo pour tout ce que tu fais pour les RC Garage. Il faut vraiment que les gens s'en rendent compte. Je sais que Mani s'en rend compte. Je sais que vous avez sûrement des affaires ensemble, mais on sait pourquoi tu es le parrain. Tu es vraiment le parrain. La chaîne, bien sûr, c'est Mani qui l'a faite. Il en serait peut-être pas loin, même sans ça, mais ça a énormément apporté à la chaîne. Regardez les vidéos, tapez Ludo, Mani RC Garage, vous verrez. C'est incroyable. C'est un vrai fournisseur, c'est un vrai grossiste, quoi. D'ailleurs, c'est bien, puisque Mani a joué le jeu de redistribuer, de faire des tombolas, décider ça. Chose que voilà, moi, je ne cherche pas à faire. Au contraire, il faut plutôt se consacrer sur des chaînes qui veulent le faire, comme Mani, comme Breezer, comme Greg le Belge. Voilà, ils veulent faire plaisir. Donc, allez sur ces chaînes. Si vous avez des dons à leur faire, faites-leur. Ça leur fera plaisir de faire plaisir à d'autres gens. Ça, c'est cool. Franchement, c'est vraiment cool. Bon, je vais pas en rajouter plus. Je vais, je vais en rester là. Allez, à très bientôt pour la suite du GMED GS02. Tchuss. Hop.